Aujourd'hui, je te donne le plus gros conseil que je pourrais te donner en 2022. Et oui, je suis smart demain. Salut tout le monde, François Bérard-Dubois, courtier immobilier résidentiel dans les cantons de l'Est. Ça me fait plaisir de faire cette capsule-là et aujourd'hui, je vous donne le plus gros conseil que je pourrais vous donner en 2022. Commençons tout de suite. Tu te lances dans un projet immobilier puis tu as décidé de faire affaire avec un courtier immobilier. Nice! Très bonne décision pour plusieurs raisons différentes et tu peux aller voir mes différentes capsules pour pouvoir voir pourquoi ça vaut la peine d'avoir un courtier présentement post-Covid, mais je passe les explications. Mais pourquoi tu as fait affaire avec un courtier? Bien, probablement pour avoir ses conseils, son expertise, les outils technologiques qu'on utilise pour avoir accès aux statistiques immobilières, ses connaissances du secteur, autant des contrats, la protection, plein de raisons. Tu as fait affaire avec un courtier? Ben communique. Communique avec lui, écoute ses conseils, écoute ce qu'il va te dire, puis analyse. Parce que si tu communiques pas, tu fais affaire avec un courtier, mais tu fais juste y dire de rédiger des trucs ou tu fais juste y dire « Hey, mon offre, ça va être telle affaire » ou après une inspection, tu te dis « On va faire telle modification ». Il sert à quoi ton courtier? Il te donne une assurance, évidemment, là, en cas de faute professionnelle. Mais il ne sert à rien. Tu ne l'utilises pas. Fait que là, aujourd'hui, je vais parler de deux situations bien particulières. Et ce n'est pas nécessairement des situations, là, des transactions dans lesquelles je suis présentement, mais deux moments d'une transaction immobilière où c'est excessivement important de communiquer, d'écouter et d'analyser ce que ton courtier immobilier va te dire. Première chose, les critères de ton offre d'achat. D'une part, les conditions. Parce que ça arrive que les conditions sont pas avantageuses ou ils sortent de l'ordinaire. Puis là, par sortir de l'ordinaire, j'en ai vu de toutes sortes. Fait que tu veux déposer un offre d'achat sur une propriété, je te conseille très fortement de demander c'est quoi les conditions usuelles, quelles sont les conditions dans le marché actuel pour ce type de propriété-là, dans ce secteur-là. Ça va te donner une bonne idée de ce que le vendeur s'est probablement fait briefer par son courtier. Fait qu'il n'y aura pas de surprise. Deuxième chose, le prix. Dans les critères de l'offre d'achat, il y a le prix. Ton courtier immobilier, là, en tout cas j'espère que tu as choisi un courtier d'expérience puis qui roule un peu là, pour qu'il aille au moins, qu'il soit dans le bain puis qu'il baigne dans le marché dans lequel tu veux acheter. Il connaît les prix de vente des dernières maisons. Sinon, il y a des outils technologiques pour aller le chercher. Il est capable de connaître les statistiques immobilières. Il a fait des offres d'achat dans les dernières semaines. Il sait lesquelles qui n'ont pas passé, lesquelles qui ont passé. S'il a fait un suivi, il a vu le prix que ça s'était vendu. Fait il connaît la game. Demande-y son opinion. Puis à partir de là, écoute-les, puis analyse-le, puis fais le balancement entre est-ce que je suis assez intéressé pour aller jusque-là, est-ce que je pense que la maison, elle vaut jusqu'à ce prix-là, est-ce que je peux financièrement me permettre ce prix-là, puis à partir de là, prends une décision, puis ça sera ta décision, mais au moins, tu auras pris toute l'information possible avant de prendre une décision. Fait que ça, c'est pour les critères d'une offre d'achat. Deuxième situation, après une inspection. Fait qu'après une inspection, là, j'ai vu des demandes très particulières, des baisses de prix, des demandes de baisse de prix disproportionnelles avec ce qu'il y avait à faire sur la propriété ou des annulations, je veux pas dire sans bonne raison, mais mettons que le commun du mortel aurait pas annulé cette offre d'achat-là. Fait que le courtier là, que tu utilises, il en a vu plus d'une inspection. Là. C'est pas son premier rapport d'inspection qu'il va lire, puis c'est pas sa première inspection à laquelle il assiste. Parce que oui, le courtier immobilier, normalement, te suit dans ton inspection en bâtiment, puis il va être là, puis il va témoigner, puis il va analyser, puis après ça, vous allez pouvoir discuter. Fait que si après l'inspection, tu donnes pas de nouvelles, puis tu fais juste envoyer un courriel, puis tu dis « Voici nos demandes, voici la baisse de prix, voici les raisons, voici une copie du rapport », je comprends, mais il sert à quoi le professionnel que tu as engagé pour t'aider dans ta transaction? Fait il y a des clients qui, après ça, ils vont envoyer ça, puis ils vont écouter, puis il va y avoir une communication, puis on va modifier ce qui était à l'intérieur du courriel, puis ça va bien se passer, mais il y en a d'autres qui vont juste dire non, c'est ça qu'on veut.
Demande conseil. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit fréquemment? Quel genre de modification je pourrais demander? Est-ce que je pourrais demander une baisse de prix? Est-ce qu'il y aurait une autre façon? Est-ce que je fais faire les travaux? Est-ce que je fais les travaux moi-même? Est-ce qu'il y a un montant fidéicommis qui est gardé? Est-ce que? Il y a plusieurs possibilités. Fait que demande-le à ton courtier, communique, écoute, puis analyse ce que ton professionnel va te dire. C'est le plus grand conseil que je peux te donner. Si tu as choisi quelqu'un qui fait beaucoup de transactions dans une année, puis qui sert énormément de clients, puis qui connaît très bien le secteur dans lequel présentement tu veux faire une acquisition, écoute-le. C'est le plus beau conseil post-COVID que je peux te donner parce que c'est un marché particulier. Faut être quand même assez sharp dans ses offres d'achat, faut être sharp dans ses conditions, faut être brillant dans la façon qu'on va continuer de réaliser nos conditions une fois qu'on a une offre d'achat acceptée. Fait que prends la peine de communiquer, d'écouter et d'analyser ton courtier. La meilleure personne pour te conseiller, c'est pas ton voisin, c'est pas ton beau-frère, c'est ton courtier. Puis tu l'as pris justement parce que tu penses que c'est la meilleure personne pour t'aider. J'espère que ça t'a aidé. Si tu as des questions, n'hésite pas, tu me fais signe, tu peux les marquer en commentaire, tu peux aller sur mon site web www. Y a-t-il quelque chose qui commence pas par www? Je n'arrive même pas à dire. Serviceimmobilier.ca. Tu peux même prendre rendez-vous dans l'onglet Prendre rendez-vous pour parler avec moi, un appel conférence, une vidéoconférence où je peux me déplacer chez vous pour discuter de tes questions. Ça va me faire plaisir. Je te souhaite une excellente journée et on se revoit.